avez votre Bible, je vais lire dans l'Apocalypse, chapitre 20. Dans l'Apocalypse chapitre 20, je vais lire à partir du verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole et pour la présence de ton esprit dans ce lieu. Je te demande de parler dans les cœurs et les consciences de chaque personne. Et Seigneur, que chaque personne soit sauvée, que chaque personne reste en règle avec toi jusqu'à la fin de leur vie. Père, remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de l'amour du Christ. Aide-nous à te plaire en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Jésus parlait de gens religieux. La majorité des gens vont choisir cette porte large et spacieuse. Ils vont choisir le chemin qui mène à la perdition. Jésus nous dit, entrez par la porte étroite. Si nous nous attendons à régner avec le Christ, il y a certaines conditions. Nous devons avoir certaines qualifications. Nous devons surtout être crucifiés avec le Christ. Lisons dans Galates. Galates chapitre 2.
et au verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans 2 Corinthiens 5, Paul a dit, nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dans Galates 5, au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je vais le relire. Pour appartenir au Christ, ce verset est indispensable. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Au chapitre 6, au verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Une personne mondaine ne sera pas sauvée. Les vrais chrétiens s'éloignent du monde et permettent que le Saint-Esprit enlève le désir pour les choses mondaines de leur cœur. Jean en parle dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 15. Il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le diable est en train de tout faire pour anéantir l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Avec ses esprits de séduction, il travaille pour vraiment éloigner les gens de la sainteté, du vrai message, de la foi que nous avons dans la Bible. Et les croyants sont poussés à être mondains. Énormément de chrétiens sont liés par la pornographie et ne sont pas en train de suivre David qui a dit dans le psaume 101, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » D'autres ne s'éloignent pas de ce qui est mondain, comme les danses, comme les films qui suscitent la convoitise. La Bible souligne à maintes reprises que nous devons
permettre au Seigneur d'enlever de nos cœurs, de nos pensées, toute imagination mauvaise, toute imagination de convoitise. Jésus-Christ a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Et aucun adultère ne sera sauvé, à moins de se repentir. Nous avons aujourd'hui des églises qui, au lieu de prêcher contre ces choses, sont en train d'utiliser ces choses pour attirer les gens du monde. Des églises qui... Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est guéri, qui saute de joie dans une église, qui danse, qui court dans la salle parce qu'il est guéri, ou quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler de cela. Je suis en train de parler d'églises qui sont en train d'avoir des danses du monde, et même dans l'Église, et qui enseignent de telles danses. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est de l'apostasie. Nous devons être crucifiés avec Christ. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Tout ce qui suscite la convoitise. Vous savez, quelqu'un m'a parlé d'un homme non converti qui aimait beaucoup les danses, et il faisait la remarque, mais danser avec une femme, c'est presque aussi bien que de coucher avec elle. C'est contre la volonté du Seigneur. Selon la Bible, lisons dans Romains chapitre 6, au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Au verset 10, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Dans Colossiens chapitre 3, lisons chapitre 2 en premier. Colossiens chapitre 2 au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi
en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, au niveau des pensées, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui peut être malhonnête même avec l'argent, c'est l'amour de l'argent. C'est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Un vrai chrétien ne vit plus dans de tels péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour de Dieu, car c'est l'idée du mot en grec, qui est le lien de la perfection. Lisons dans Éphésiens, chapitre 5. Excusez-moi, chapitre 2, et au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Toutes nos paroles, toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos réactions devraient glorifier le Christ qui est en nous par son esprit. Si vous avez un doute par rapport à telle et telle pratique ou action, demandez-vous, mais est-ce que Jésus
ferait cela. Est-ce que le Seigneur est réjoui par ce que je suis en train de penser, ou de dire, ou de faire? Si nous voulons régner avec le Christ, si nous voulons sauver nos âmes, nous devons être sérieux. La Bible dit que peu seront sauvés. Parmi les gens qui se disent chrétiens, la majorité seront perdus. Nous avons de plus en plus d'églises qui prêchent des abominations, qui pratiquent des abominations. De faux pasteurs lesbiennes, homosexuels et je ne sais pas quoi encore. Il ne s'agit pas d'une douzaine, il s'agit de milliers d'églises, de fausses églises, acceptant ce que la Bible appelle l'abomination. Au verset 8 d'Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix que nous pouvons être sauvés. Car nous sommes son ouvrage. Personne ne sera sauvé qui ne permet pas au Christ de changer son cœur et tout. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a un plan pour votre vie. Il a des œuvres que vous devez accomplir. Il a des plans pour vous. Mais pour qu'on soit utilisé, nous devons nous sanctifier. Nous devons vraiment nous éloigner de toute iniquité. Paul a dit à Timothée, ceux qui prononcent son nom, qu'ils s'éloignent de toute iniquité. Si nous voulons régner avec le Christ déjà ici-bas, nous devons être des modèles. Nous devons être fermes dans nos sentiments. Nous devons avoir le courage de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons avoir le courage de donner même notre vie pour le Christ. De plus en plus de personnes donnent leur vie pour Jésus-Christ. Depuis 10 ans, plus de 900 000 personnes chrétiens ont péri. 90 000 en 2016. Et selon l'Apocalypse, ça va continuer. Serons-nous obligés de donner notre vie? En tout cas, selon la Bible, c'est une des meilleures manières de savoir qu'on va régner avec lui. Nous serons récompensés davantage. Nous avons malheureusement beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui ne témoignent même pas. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 10, a dit ceci. Au verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Dieu nous appelle à être des ouvriers. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, nous sommes des ouvriers avec Dieu.
Évidemment, pour être un ouvrier avec Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut être vraiment avec lui, et qu'il soit avec nous, qu'il soit en nous, par son esprit. Toujours dans Corinthiens, au chapitre 15, au verset 10, nous lisons, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » Il parlait des autres apôtres. C'est Paul qui est en train de parler ici. « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Au chapitre 15, vers la fin, au verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous régnerons avec le Christ si nous acceptons de souffrir avec le Christ. Nous avons trop de messages présentant une vie de rose, mais le vrai message de la Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que dans le monde, il y aura des tribulations et que ceux qui servent le Seigneur pleinement auront des souffrances. Lisons dans Romains chapitre 8, au verset 17. « Or, si nous sommes enfants, déjà avant, il souligne l'importance d'avoir l'Esprit de Christ, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que ceux qui sont véritablement enfants de Dieu sont conduits par son Esprit. Et c'est son Esprit en nous qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu et qui nous aide à prier le Père Céleste avec foi. Et au verset 17, il dit, « Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je vous rappelle que Paul, si les livres d'histoire sont corrects, a été crucifié en l'an 66, la même année où Pierre a été crucifié. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset, je vais lire à partir du verset 1er. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné
s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dans Philippiens chapitre 3, verset 2, nous voyons qu'un jour, notre corps sera transformé, comme le corps de Christ a été ressuscité, glorifié, transformé. Mais ce sera le cas uniquement si nous marchons véritablement avec lui en nouveauté de vie, étant morts à nous-mêmes, étant morts par rapport au péché, par rapport à ce qui est mondain, nous devons persévérer si nous voulons régner avec le Christ. Heureux et saints ceux qui ont part à leur première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Est-ce que votre vie est en règle? Si vous deviez mourir à l'instant même, est-ce que vous seriez accepté par le Père Céleste? Est-ce que vous êtes sur le chemin du Seigneur ou sur le chemin qui mène à la perdition? Faites-vous partie de cette minorité qui sera sauvée ou partie de la majorité qui ne sera pas sauvée? C'est indispensable que nous ayons le témoignage intérieur du Saint-Esprit, que tout est en ordre, que notre cœur, que notre conscience ne nous condamne pas. C'est indispensable que nous ayons donné notre cœur et toute notre vie au Christ et que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Que nous marchions avec lui, que nous le suivions pour gagner des âmes. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais que vous voulez être un vrai disciple du Christ, vous voulez régner avec le Christ, vous voulez sauver votre âme, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Plusieurs personnes. Oui.
Père Céleste, tu vois les mains, tu vois le désir dans les cœurs. Donne à toutes ces personnes la détermination de marcher avec toi selon ta parole. Seigneur, je prie contre les faux chrétiens, je prie contre les églises, les pasteurs, les religieux qui éloignent les hommes de la sainte doctrine, d'une vie de sainteté. Seigneur, éclaire-les, pousse-les à la repentance. Seigneur, aide-nous à être fermes à leur égard. Nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons être des modèles sanctifiés, séparés d'avec les choses du monde, séparés d'avec le péché. Seigneur, délivre les personnes qui sont liées par la convoitise, liées par le péché, par les habitudes mauvaises. Seigneur, aide-nous tous à nous purifier davantage afin d'être prêts pour la mort ou pour ton retour. Agis en nous par l'Esprit Saint. Je vous invite à vous lever, que toute l'Église se lève. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que tous répètent la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Priez avec votre cœur. Père Céleste, je ne veux pas tromper mon propre cœur. Je reconnais que je suis pécheur, que je dois lutter contre le péché jusqu'à la fin de ma vie. Mais je désire que tu me délivres de tout péché. Que tu me donnes le courage et la force de vivre selon ta volonté. Selon ta parole. Pardonne-moi. Agis en moi par ton Esprit Saint. Je choisis de confesser ma foi en Christ. Il est le seul Sauveur. Il est mort pour mes fautes. Lui qui était sans péché. Tu l'as ressuscité le 3e jour, Père. Il est monté en gloire, nous envoyer l'Esprit Saint. Enlève tout obstacle de mon cœur. Je désire recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Je désire être conduit par ton Esprit. Donne-moi la fermeté nécessaire, la persévérance nécessaire. Je m'humilie devant toi. Change-moi. Transforme-moi. Que je sois comme les apôtres. Agis au travers de moi. Parle au travers de moi. Que je sois utilisé pour qu'un très grand nombre de personnes se convertissent. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.